Ça y est, le président de la BCE, Mario Draghi, a donc pris la décision qui était attendue de racheter de la dette souveraine des États en difficulté. En fait, il rachètera essentiellement sur le marché secondaire. Du coup, les hommes politiques respirent, les bourses remontent et on croit que la solution est trouvée et qu'il suffira de continuer et pour lutter contre une spéculation possible, de dire que ça sera à l'infini. Évidemment, les Allemands, eux, ne sont pas contents, enfin la majorité d'Allemands et d'hommes politiques allemands, et puis le président de la Bundesbank. Et en fait, il faut dire tout de suite que c'est une solution qui n'en est pas une. Une fois de plus, c'est une solution prise dans l'urgence pour répondre à l'immédiateté, sinon ces pays s'effondrent, les pays du Sud s'effondrent. Il s'agit d'éviter que les pays du Sud s'effondrent pour que la zone euro ne s'effondre point. Et c'est l'unique réflexion des hommes qui nous dirigent et de l'ensemble des dirigeants de l'Europe. Alors on attend la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui sera le 12 septembre, et on ne sait pas ce que cette Cour constitutionnelle décidera en ce qui concerne les fonds de soutien européens. Et d'autre part, il y a toujours le problème de la Grèce, qui est lancinant maintenant, et le 14 et 15 septembre doivent se réunir à Chypre les ministres des Finances de la zone euro. Mais que décideront-ils? Parce que d'ici là, la Troïka, la fameuse Troïka, le FMI, l'Union européenne et puis la BCE vont se pencher sur le cas grec. Or, il semble bien que le cas grec soit un cas absolument impossible à résoudre, car la Grèce est tout simplement insolvable. Il en est de même probablement de l'Espagne, et elle n'y peut rien. Ces banques sont complètement plombées, et on le sait. Chaque jour, on apprend qu'il y en a une nouvelle qui demande de l'aide, et puis c'est surtout les zones, les régions autonomes d'Espagne, qui, les unes après les autres, signalent qu'elles sont en faillite, ou quasi en faillite, et donc ils demandent un soutien. Et les gouvernements espagnols, soit ils passent sous la coupe du FMI et de la BCE et de l'Union européenne, soit ils gardent leur fierté espagnole et puis ils disent advienne que pourra. Par conséquent, il est évident dès maintenant que la solution prise n'en est pas une. Ce n'est pas parce qu'on rachètera de la dette espagnole sur le marché secondaire que la question est résolue. Ça durera un certain temps. Et ce qu'il y a de très très grave, que ce soit pour l'Espagne ou pour l'Italie, dont la situation est structurellement meilleure, mais extrêmement inquiétante du point de vue des comptes publics, ce qu'il y a de tragique, c'est qu'on fait croire qu'il y a une solution, et en réalité, il n'y en a pas. Elle est impossible à trouver dans le cadre que ces gens-là se sont fixés, puisqu'ils ne remettent jamais en cause les principes sur lesquels ils fonctionnent. Donc ce qui va probablement se passer, c'est que au fur et à mesure que la BCE va racheter de la dette, eh bien, elle va se gorger, cette Banque centrale européenne, se gorger d'actifs qui ne vaudront plus rien. Et un jour viendra où ça se saura, où ça se dira, où ça se proclamera, et quand ça sera dit et fait, eh bien, ça sera la Banque centrale européenne qui sera elle-même attaquée, et en tous les cas qui ne sera plus crédible. Et à partir de ce moment-là, ses interventions ne serviront plus à rien. Et d'autre part, on va jeter des liquidités encore sur le marché, des liquidités, et qui risquent d'amener, puisque c'est un système de planche à billets, qui va amener une inflation et qui va aggraver la crise, aggraver la récession, aggraver les difficultés des ménages, au lieu d'affronter le problème dans sa réalité, c'est-à-dire que la zone euro n'est plus une zone viable. Et maintenant, ça commence à se dire. Alors je rappelle qu'il y a 6 mois, tout le monde disait il faut que la Grèce reste dans l'euro, il faut maintenir la zone euro, sinon ce serait effroyable. Il y a des articles dans tous les journaux pour expliquer que ça sera terrible si, et si on dit si, ça veut dire qu'on l'envisage et que la conditionnalité risque de devenir une réalité. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que se pose un problème politique.
c'est que vient un moment où il faut savoir ce que c'est que la souveraineté. Et seul un souverain, seule une institution souveraine peut décider souverainement de la monnaie. Et c'est pourquoi les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre, et peut-être un jour l'Allemagne, puisque l'euro, elle se le préservera, elle le transformera en marque, pourront sauver la situation. Mais qu'en sera-t-il de nos pays? Et qu'en sera-t-il de la France?